Ne recevez pas votre paiement de l'entreprise, mais à travers elle. Votre paiement provient d'une source infinie de ressources. Voyons, nous avons beaucoup d'idées fausses. Si vous devenez plus grand que votre position actuelle selon la loi, vous devez continuer à avancer. C'est une loi absolue, et c'est la loi fondamentale de l'univers. Lorsque quelque chose devient plus grand que votre position actuelle, il passe à l'espace suivant. Si votre entreprise ne veut plus vous payer, il y aura une douzaine d'autres entreprises faisant la queue pour que vous les rejoigniez. La loi de la compensation est probablement l'une des plus importantes. Je vous suggère de vous arrêter un moment pour regarder cette vidéo maintenant et de vous demander quelle est ma compétence dans ce que je fais. Puis-je l'améliorer? Puis-je être beaucoup meilleur dans ce domaine? Comment puis-je m'améliorer? Comprenez que vous avez du potentiel, vous avez plus de pouvoir en vous que vous n'avez jamais imaginé utiliser. L'appliquez-vous? Qui fait un meilleur travail que vous dans votre domaine? Étudiez-vous ces personnes? Étudiez leur vie et découvrez ce qu'elles font. Faites ce qu'elles font. Lisez les livres qu'elles lisent. Plus vous étudierez ce matériel, meilleur vous serez dans ce que vous faites. Mais rappelez-vous, la loi de la compensation est basée sur 3 points. Le besoin dans ce que vous faites, l'habileté à le faire et la difficulté de remplacer. Passez en revue le matériel des lois. Prenez ces vidéos. Tout est là. Vous découvrirez que tout ce matériel est basé sur 3 étapes. La loi de la compensation est basée sur ce que vous faites. Mettez de l'énergie là-dedans. Faites des efforts. Améliorez ce que vous faites. Dites « Je vais m'améliorer tous les jours dans ce que je fais ». Et ainsi, tout votre monde s'améliorera. Ici, Bob Proctor. Merci. La loi de la non-résistance est la loi que 9 personnes sur 10 enfreignent, et, à cause de cela, elle cause beaucoup de problèmes pour elle-même. L'individu bien équilibré qui comprend comment vivre en harmonie ne laisse pas cela lui arriver. La loi de la non-résistance. Réfléchissez-y un moment. Lorsque vous pouvez faire tout ce qui est hors de votre zone de confort, vous serez où vous n'êtes jamais allé auparavant. Vous rencontrerez de la résistance. En effet, si vous rencontrez de la résistance, vous allez probablement dans la mauvaise direction. Vous ne progressez pas, vous vous déplacez sur les côtés ou même en arrière. La résistance est un signe que vous vous déplacez vers une nouvelle zone. Lorsque vous rencontrez de la résistance, persévérez. Je vous suggère de ne pas résister. La résistance peut sembler quelque chose de positif, mais comprenez, vous et moi sommes programmés pour résister à la résistance. C'est dans notre nature animale de lutter ou de fuir. Mais ce que nous allons faire, c'est la maîtriser. Au lieu de réagir en luttant ou en fuyant, réagissons de manière appropriée. Il existe un concept magnifique, une loi de réciprocité psychologique qui repose sur cette loi. Cette loi dit que lorsque vous offrez de la bonté, vous recevez de la bonté en retour, mais rarement immédiatement. Et quand vous offrez de la malveillance, elle revient immédiatement. Réfléchissons à cela un instant. Utilisons les arts martiaux comme une métaphore ici. Le karaté est une forme dure d'art martial. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous me donnez un coup de pied, je vous rends l'appareil. Nous nous battons du début à la fin. C'est résister à la résistance. Le karaté n'est pas la manière que nous voulons adopter. Quand quelqu'un nous crie dessus, laissez-le crier. Laissez-le libérer toute cette négativité, mais ne répondez pas. Maintenant, parlons du judo. En judo, vous utilisez la force de l'adversaire contre lui-même, en le faisant tomber. Saviez-vous que, lorsqu'il est maîtrisé, c'est comme ce qu'on dit de Sir Winston Churchill, un maître du judo psychologique? Un jour, alors qu'il passait devant un membre du Parlement à Liverpool, une femme lui a dit « Monsieur Winston, vous êtes un ivrogne répugnant. » Et il a répondu « Oui, madame, je le suis. Et vous êtes laide. Mais demain matin, je serai sobre. » Elle a répliqué « Monsieur Winston, si j'étais votre femme, je mettrais du poison de serpent dans votre café. » Il a répondu de nouveau « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » S'il avait résisté, il aurait perdu. Georges Bernard Shaw a un jour invité Monsieur Winston à assister à la première de Pygmalion à Londres, en ajoutant un billet « Amenez un ami, si vous en avez un. » Churchill a répondu « Je suis désolé, je serai fatigué le premier soir, mais je viendrai avec plaisir s'il y a une seconde représentation. » En judo psychologique, nous renversons la personne en utilisant la force qu'elle dépense. Vous gagnez la bataille, mais perdez la guerre.
Il existe une autre manière d'aborder cela, la non-résistance. Cela s'appelle l'aïkido. Lorsque vous recevez une attaque, vous vous baissez pour dévier et continuez d'avancer. Vous m'attaquez, je dévie. Vous me donnez un coup de pied, je dévie. Je continue d'avancer, je ne vous laisse pas me toucher. Je ne riposte pas, je reste calme. Lorsque vous déversez toute votre énergie négative, je reste tranquille comme une fleur, la redirigeant vers où elle souhaite aller. Il y a beaucoup de non-résistance pour les moments où vous devez arrêter de résister et persister. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un problème, au lieu de foncer dedans, laissez-le simplement partir. Il n'est pas si important que cela. Et si vous suivez ce chemin, je vous garantis que vous aurez un excellent voyage jusqu'au sommet. Voyez-vous, chaque fois que nous sortons des sentiers battus et avançons, je travaille sur un nouveau projet. En fait, je lui ai consacré une année entière. J'ai rencontré une quantité énorme de résistance, mais je les ai simplement laissés partir. Quand il y a beaucoup de résistance dans un projet auquel je participe, je sais que je suis sur la bonne voie. Si vous vous contentez de suivre le courant sans rencontrer de résistance, vous vous contentez de répéter ce que vous savez déjà faire. La loi de la non-résistance, parmi ces 11 lois, est l'une des plus importantes. Intégrez cette loi dans votre esprit et souvenez-vous, ne réagissez pas, répondez. Je me souviens d'une clôture de séminaire que j'ai animée pour un groupe d'adolescents une fois. J'ai demandé, quelle est la différence entre réagir et répondre? C'est alors qu'une fille d'environ 15 ans a levé la main et a dit « Réagir est une habitude. Pour répondre, vous devez réfléchir. » C'était la meilleure réponse que j'ai jamais reçue. À 15 ans, réagir est une habitude. Pour répondre, vous devez penser. Réfléchissez à cela. Lorsque vous réagissez, ce qui a provoqué votre réaction gagne et vous perdez. Lorsque vous répondez, vous gagnez. La loi de la non-résistance est une grande loi à comprendre. Utilisez-la et vous réussirez. Ici, Bob Proctor. Merci. C'est une loi que j'ai vraiment appris à aimer. J'ai payé un prix élevé avant de l'apprendre. Lorsque j'ai enfin compris, mon monde entier a changé. Vous savez, jusqu'à ce que j'étudie ce matériel pendant un certain temps, cette loi n'avait pas de sens. Laissez-moi lire quelque chose que les scientifiques nous ont donné. Ces grandes personnes doivent comprendre que 90% de tous les scientifiques qui ont jamais vécu sont encore vivants aujourd'hui. Les scientifiques acceptent comme vérité que le corps humain est dirigé par l'esprit, que tout son fonctionnement est gouverné par une pensée organisatrice, qu'elle soit subjective ou objective, consciente ou inconsciente. Ceux qui étudient les processus mentaux découvrent que toutes les conditions du corps sont créées par l'esprit. Il est connu que la création sous toutes ses formes est régie et soumise à une loi. Par conséquent, lorsque quelqu'un abuse, inverse ou viole la loi, cette erreur est appelée péché. C'est intéressant. Le péché est une erreur, un malentendu, un mauvais jugement. C'est se détourner ou désobéir à la loi, qu'elle soit mécanique ou spirituelle. La correction est le seul moyen de se conformer ou d'appeler la loi. Ainsi, le repentir et le pardon sont les seules façons disponibles pour modifier et corriger cette erreur. Je suis Bob Proctor et je veux vous parler de la loi du pardon. Pendant longtemps, je ne comprenais pas cela. Le péché est la véritable transgression de la loi. Quand j'étais enfant, j'ai été envoyé à l'école du dimanche, comme beaucoup d'autres garçons qui ont grandi dans la même région que moi. Si je n'y allais pas, ma sœur aînée le raconterait et je serais puni. Oui, j'ai aussi appris que si je disais tel ou tel mot, c'était un péché. Et on m'a appris que le prix d'un péché était la mort. Eh bien, je trouvais cela assez sévère, mais c'est ainsi que j'ai grandi. C'était l'idée que ce petit garçon a apprise très tôt. J'étais un enfant curieux. Et on m'a dit que si je disais cela ou faisais cela, ce serait un péché. Et encore une fois, le prix d'un péché était la mort. Eh bien, j'ai pensé, je vais peut-être croquer dans cette pomme. Alors, j'ai dit le mot et je n'ai pas mouru. J'ai pensé, je vais peut-être essayer de faire cela. Alors j'ai fait et je n'ai pas mouru. En fait, tout allait bien. J'ai pensé, cela doit être vrai. Mais vous savez, plus tard dans la vie, quand j'ai commencé à apprendre la vérité sur la façon dont l'univers fonctionne avec ses lois, j'ai découvert que c'était vrai. C'était ma compréhension ou ma perception de ce que ces personnes me disaient. Et c'était probablement le problème, peut-être même plus que cela.
en raison de leurs intentions en disant ces choses, parce que je pensais comprendre ce qu'elles me disaient.